ce jour dédié pour que Sarah Batarina se trouve rapidement un très bon zivouk, un bon garçon avec des bonnes midot, Reshamaim, Amen, Amen. Je vais parler un peu d'actualité. Auparavant, je vais vous expliquer des notions très profondes de mystique juive. Lorsque le premier homme a péché, il a fait tomber des parties de son âme, il avait une âme divine, il a fait tomber des parties de son âme très très bas dans le mal. Le mal, c'est la mort, donc il a donné vie à la mort. Les parties d'âme, c'est la vie, c'est une partie divine. Dieu, c'est la source de vie. Donc il a donné vie à la mort, et ça crée tout le mal qu'il y a dans le monde. D'accord ? Un homme mauvais, un Hitler, un Torquemada, un Kim Jong, etc. Tout ça, ce sont des êtres mauvais, mais d'où ils puisent leur énergie ? Des étincelles de vie qu'ils ont en eux. Et le job du peuple d'Israël, par le mitzvot, par l'étude de Torah, et s'ils ne le font pas par la souffrance, est de faire cette sélection, d'enlever ces étincelles de sainteté de la mort, comme ça la mort elle meurt, elle disparaît, et les étincelles remontent. Si au contraire, les Israël font des péchés, alors c'est le contraire, ils amènent le flux. Tous les mots de péché en hébreu représentent cette notion qu'on prend le flux de Dieu, on le donne au côté du mal. Pécha, c'est péché, d'accord, c'est une permutation à l'envers des lettres Shefa. Shefa, c'est le flux d'abondance. Alors on le permute, au lieu qu'il aille droit où il faut, il va tordu, il va dans le mal. Traite, signifie aussi péché, signifie rater. Au lieu d'aller à la bonne cible, on dit Erteta, tu as raté la cible. Karet, quelqu'un qui a transgressé les interdits les plus graves de la Torah, c'est karet, d'accord, c'est retranchement, c'est les lettres keter à l'envers. Keter signifie la couronne, il y a 10 sphères, la plus haute c'est le keter, il a touché, même là-bas il a changé l'ordre des choses. Un rachat, c'est quelqu'un qui va changer l'ordre des 10 sphères, 10 c'est Esser, la même lettre que le mot rachat, permuté, etc. Encore d'autres exemples. Donc notre travail à nous, c'est de faire des mitzvot, d'étudier la Torah, de ne pas faire de péché, et si on fait péché, de faire tchouva. La tchouva, c'est ce qui répare, en fait, le mieux les péchés, ce qui fait ce grand travail d'aller puiser. Chaque fois que quelqu'un fait des péchés, il va mettre des étincelles de lui-même, donc des étincelles divines, dans le mal, et quand il fait tchouva, il ramène ces étincelles. D'où le mot tchouva, qui signifie tashuv hei, reviendra le hei. Le He, c'est la dernière lettre du nom de Dieu, Yudke Vavke, on dit que c'est la Shrina qui est en exil avec nous. D'accord ? On a en nous des parties divines, la Shrina. Et quand on est en exil, on le sait en exil. Et quand on fait des péchés, elle va très très bas, elle est dans le mal. Quand on fait Tchouva, on la fait revenir. Tashuv He, reviendra le He, on fait revenir vers la source, vers Dieu. Et ainsi, la réparation est faite et le monde arrive à son tikkun, à son achèvement, et c'est l'époque messianique. À l'époque, il n'y avait pas le peuple d'Israël. Lorsque Dieu a créé le monde, il y avait Adam et Ève. Adam a péché, et là il a fait cette grande dépression. On tombe du paradis dans un monde qui est le nôtre, qui ressemble à l'enfer, tellement il est mauvais, tellement il est dur. Et la mission de l'humanité entière pendant 2000 ans était celle en fait du peuple d'Israël. À l'époque, il n'y avait pas le peuple d'Israël, c'est toute l'humanité qui devait arriver à faire cela. En fait, c'était les étincelles, les âmes du peuple d'Israël. C'est pour ça que la Torah nous raconte certains événements et on ne comprend pas pourquoi la Torah nous raconte ça et pas d'autres. Raconte-moi Gangikan, raconte-moi d'autres épopées antiques. Non, alors la Torah n'est pas un livre d'histoire, elle me raconte l'histoire des étincelles, l'histoire des âmes. La première dépression, c'était le péché originel. Après, pendant 130 ans, le premier homme, il n'a plus voulu s'unir avec sa femme. Et pendant 130 ans, il a eu de la semence en vain. La semence en vain, c'est un des péchés qui provoque le plus la descente des étincelles de sainteté dans le mal, parce que c'est la source de vie en elle-même, c'est par cela qu'on donne la vie. Et quand on ne le fait pas dans la sainteté comme il se doit, donc ça part exactement où il ne faut pas, d'accord, ça donne beaucoup de vie au mal, Dieu nous en préserve. Donc déjà, le premier homme, il a péché. Ensuite, son petit-fils, Enoch. À son époque, l'humanité commence à faire la Avodazara, l'idolâtrie. Ensuite, le déluge. Ensuite, Sodome. Ensuite, la tour de Babel, on appelle ça Doraflaga, la génération de Aflaga où tout le monde a été dispersé. Pour réparer tout cela, les âmes juives qui étaient dans ces épisodes-là ont dû revenir en Égypte, et là elles ont souffert, et la souffrance a fait la grande réparation de toutes les étincelles, tout est revenu à sa place jusqu'au don de la Torah au Mont Sinaï. Et là on est arrivé au don de la Torah au Mont Sinaï, on est arrivé à la situation du premier homme avant le péché originel. Là, vraiment, c'était la réparation totale.
D'ailleurs, on a le Rav Chida donne un petit signe à cela. Le verset nous dit au début du Parashat Vaera, V'hotzeti etrem me'eretz Mitzrayim. Et je vous ai sorti, V'hotzeti etrem mitachat sivlot Mitzrayim. Je vous ai sorti du dessous de l'esclavage d'Égypte. Alors dit V'hotzeti, la première lettre de Hotzeti, c'est Hey, correspond à la génération de Haflaga de la tour de Babel. Mitachat même, c'est Maboul, le déluge. Sivlot, c'est sa mère, c'est Sodome. Etrem, le Hav, je voulais le dire, c'est Enoch. Donc c'est 4 générations. Celle d'Enoch, celle du déluge, celle de Sodome et celle de la tour de Babel. On voit que Dieu nous sort d'Égypte, il nous sort en fait aussi de là-bas. On fait toute la réparation de tous ces 2000 ans d'humanité qui allait d'échec en échec. On arrive au Mont Sinaï. Baruch Hashem, tout est réparé. Mais c'est pas si simple. 40 jours plus tard, vient Serara et nous fait faire le veau d'or. Le veau d'or, ok, c'est un péché en soi, mais c'est beaucoup plus profond. C'est marqué là-bas que l'Israël a commencé, en fait, c'est le Erev, d'accord, la partie négative du peuple d'Israël qui a commencé à convaincre les Juifs à faire le veau d'or. Et les Juifs, on veut maintenant un Dieu. On veut un Dieu qui nous dirige comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'est pas revenu, on croit qu'il est mort. On veut maintenant un Dieu qui nous dirige. Et ils ont fait des holocaustes, des korban ola, sacrifices ola, c'est tout pour Dieu. Dans le même verset, c'est marqué, ils ont amené des holocaustes. Après, ils ont amené des shlamim. Shlamim, c'est un sacrifice, on fait moitié-moitié. Là, c'est pas, au début, on dit toujours, on fait pour la vérité. Personne dit, je vais pécher. J'ai des bonnes raisons, j'ai besoin psychologiquement, ou tatati, tatata. On trouve des bonnes raisons pour le bien, soi-disant. En fait, la vraie raison, elle est ce qu'on voit à la fin. Après, ils ont commencé donc à faire moitié-moitié. Shlamim, c'est le sacrifice, où une partie on mange, une partie on sacrifie. Après, ils ont mangé et bu, c'est rien que pour nous. Et après, comme ils ont commencé à rigoler, Rachid nous dit là-bas, les interdictions sexuelles. D'accord? C'est ça. Et ça a recommencé. Et là, tout est tombé. Et alors, Am Israël est rentré en terre d'Israël, mais sans Moshe Rabbeinu, et le temple qui devait être construit n'était pas le temple éternel qu'il aurait dû avoir, parce qu'il y avait encore un travail à faire. Et le peuple d'Israël s'est mal comporté en Israël. Alors, le travail qu'il aurait dû faire depuis la terre d'Israël, d'amener toutes les étincelles de sainteté, depuis Israël, en étant en Israël, le peuple d'Israël pouvait ramener toutes les étincelles de sainteté qui étaient éparpillées dans le monde entier, comme un aspirateur à longue distance. L'étincelle qui est au Japon, qui est en Mongolie, qui est en Amérique, au Venezuela, partout, on peut tout faire ramener en terre d'Israël. Mais il faut que l'aspirateur soit de bonne qualité. Donc il faut qu'on fasse des mitzvot ici, qu'on étudie la Torah, qu'on se comprenne bien avec son prochain, qu'il n'y ait pas de magouille, qu'il y ait une pureté au niveau moral, au niveau sexuel, etc. Ce fut tout le contraire des choses dans le premier temple. Allez, on fait tchouva à l'époque de Haman, de Mordechai et Esther, on revient en terre d'Israël. Et là de nouveau, patatras, à la fin Dieu nous met dehors et nous dit, t'es pas capable, depuis la terre d'Israël, d'aller amener toutes les étincelles de sainteté, tu vas aller sur place. Et on était en exil presque dans le monde entier. Des Juifs, il y en a eu dans le monde entier. Pourquoi que Dieu nous envoie en exil à un seul endroit? Parce qu'il fallait aller à raison profonde, il fallait aller rechercher l'étincelle de sainteté dans tous les endroits où ils étaient là-bas, dans le monde entier. Parce que la Gemara, dans le traité Psachim, page 87b, on est parti en Galoute pour amener les âmes des convertis. Et les Ben Ishraï et d'autres commentateurs approfondis, c'est pas que les âmes des convertis, c'est aussi toutes les étincelles qui sont là-bas, qui soient c'est quoi un converti, c'est quelqu'un qui est étincelle, il a un corps de non-juif, mais on lui des étincelles de sainteté. Donc on ramène, et comme ça, quand il se convertit, il ramène tout dans la sainteté. Alors pas forcément il faut ramener les convertis, il faut ramener des étincelles de sainteté qui sont éparpillées dans le monde entier. Comment on fait ça? En allant sur place, étudiant la Torah, faisant tchouva, faisant la mitzvot, et si on fait pas ça, les souffrances. Et combien Israël a souffert? Combien il a souffert? Pour finir, Dieu a dit, ok, il y a une échéance à tout ça. Il a mis la Shoah, ce qui a fait avancer énormément, c'est un travail de plusieurs siècles qui a été fait en quelques années, terrible par la souffrance, et là on voit tout à coup qu'il y a un retour physique en terre d'Israël, mais c'est pas comme ça magique, c'est pas parce que l'agence pour le sionisme, comme ça elle commence à amener l'agence juive, d'accord, c'est pas comme ça que ça marche, beaucoup de gens aimeraient venir, ils peuvent pas venir, et d'autres qui viennent facilement, comment ça se fait? Tout dépend du tikkun de chacun. Chacun a des étincelles qui appartiennent à son âme. Il y en a qui sont à Paris, il y en a qui sont au Congo, il y en a qui sont au Japon, il y en a qui sont en Amérique, à New York, d'accord. Tant que tu n'as pas ramené étincelle, tu es bloqué là-bas. Dès que tu as fini, tu es en Israël. Des fois, tu fais, on appelle ça l'Aliyah Jumbo, d'accord. Tu pars à Boeing, d'accord. Tu pars une semaine là, tu viens une semaine, tu fais moitié-moitié. Tu as encore des étincelles à ramener de là-bas. Une fois que c'est terminé, tu restes ici. Et le fait qu'actuellement, on a bien une moitié du peuple d'Israël qui arrive en terre d'Israël, signifie que nous sommes arrivés presque à la fin du tikkun. Le Midrash dit qu'il y avait un roi. Et il y avait une route qui amenait à la ville, et il y a eu un tremblement de terre, et un gros rocher est tombé de la montagne au milieu de la route. Le roi a dit à sa population, allez tous avec vos petits marteaux, et commencez à casser le rocher. Mais on leur a dit, on l'a dit au roi, on ne pourra jamais, hein. C'est une montagne qui est tombée comme ça, avec des petits marteaux. Faites le boulot. Quand j'aurai que vous avez fait déjà une partie, moi je vais avec mes tracteurs, et j'enlève tout.
De même, nous, Am Israël, on doit avec nos petits marteaux, chacun personnellement, aller faire son tikkun, ramener toutes ces scènes de sainteté, faire tchouva, le plus important sur les péchés. Tchouva, ramener toutes les étincelles vers le bien, faire des mitzvot, etc. Beaucoup d'études de Torah, c'est un très très grand tikkun. Pas faire zera la batala, etc. Toutes ces choses-là ont un seul but, arriver à ramener toutes les étincelles de sainteté de nous-mêmes et du monde entier vers Dieu. Quand Dieu verra qu'on a fait déjà une bonne partie, la moitié du rocher on l'a enlevé, il amène ses tracteurs, c'est Mashiach. On ne pourra pas nous faire en sorte que tous les Juifs reviennent en terre d'Israël, c'est Mashiach, c'est une des 4 missions de Mashiach, de ramener les Juifs en terre d'Israël. Le point dont je voulais vous parler, qui va avec l'actualité, est le suivant. Après que Ben Israël reçoit la Torah au Mont Sinaï, 40 jours plus tard, ils font le péché original. Chazal, on dit entre les Shabbats, combien c'est malheureux. Une kala, une mariée qui, sous le deuil nuptial, déjà trompe son mari. C'est ce qui s'est passé. On était encore avec la présence divine ici, Moshe Rabbeinu et au haut du Mont Sinaï. On est sous le deuil nuptial. Et déjà, on va prendre d'autres dieux à la place de Dieu. Lamentable, lamentable. Mais comment le Sahara, il a une force pareille? Et là, le point auquel je veux en venir. Il faut comprendre que Dieu veut qu'il y ait un libre arbitre dans le monde. Donc s'il y a beaucoup de Kedusha, forcément il y a aussi beaucoup de Touma. C'est pas possible qu'il y ait une montée de Kedusha, don de la Torah Mont Sinaï, dévoilement de Dieu, énorme. La Touma restera tatinée, impossible. Donc forcément, le mal va arriver au même niveau et on aura une épreuve. Et il y a eu l'épreuve et on s'est ratatiné, on a raté complètement. Aujourd'hui, nous sommes à la fin. On a eu 2 mois de confinement. C'est clair que ça a fait une tchouva énorme dans le monde, c'est colossal, c'est énorme, c'est une chose qui a beaucoup de qualité. Le SRA nous attend à la sortie des confinements. Il nous attend pour qu'on fasse des péchés. Il n'a plus beaucoup de temps, le mal. Il le sait. Mais comme, au don de la Torah, on a eu une très grande kedusha, et après il y a eu le veau d'or, lui, tant qu'il existe, quand Mashiach revient, il sera éliminé. Mais tant qu'il existe, son job, c'est cela, et encore plus. Maintenant, vu qu'il y a beaucoup de kedusha, il y a eu, comme je dis, Rachel Kanevski, il a dit que c'était extraordinaire combien ça a amené de bien ce confinement dans le peuple d'Israël. Le Sahara n'est pas content du tout. Pas du tout. Il veut se venger. Il dit qu'est-ce qui se passe? Donc il nous attend à la sortie. C'est clair. À nous de nous renforcer. Regardez, il ne reste pas beaucoup de temps. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut tenir bon. Ce matin, on a appris 2 choses dans les nouvelles. 1. Que Donald Trump a mis son veto à la résolution que le Congrès voulait faire, l'empêchant d'avoir les mains libres pour attaquer l'Iran s'il veut. Il a dit, si j'accepte cela, on me lie les mains, je ne peux plus ni protéger l'Amérique, ni Israël. Celui qui comprend qu'est-ce qui se passe dessous, ça veut dire qu'il veut attaquer l'Iran. Il y a beaucoup de bonnes raisons à cela. D'abord, j'ai vu il y a quelques mois que les spécialistes pensaient qu'au mois de mai, l'Iran pourrait arriver à avoir déjà une bombe atomique. Ils ont fait un essai de tir de missiles balistiques il y a quelques semaines avec succès, ils n'avaient pas le droit de le faire. Ils ont envoyé un satellite dans le ciel pour pouvoir guider les missiles balistiques, les choses avancent. Et c'est clair que l'Amérique et Israël ne veut pas laisser cela. Il y a 2 fois écrit dans Chazal que juste avant le Mashiach, une chose doit arriver. La première, juste avant que Mashiach vienne, épidémie dans le monde entier. On l'a vécu. Deuxième chose, l'Amérique doit attaquer l'Iran, l'Iran doit perdre la guerre contre l'Amérique. On ne l'a pas encore vu, mais ça sent très fort. Pompeo, l'ancien chef de la CIA, aujourd'hui secrétaire général, le secrétaire d'État américain, de venir la semaine prochaine pour une visite éclair en Israël. Raison, on ne sait pas pourquoi. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Pensez comme moi, d'accord? C'est clair, si maintenant on va faire une attaque. Ce que je vous dis maintenant, je suis pas en train de dévoiler des secrets militaires. Si on écrit des choses pareilles dans les journaux, les gens ils comprennent, d'accord? Ce que je vous dis, c'est pas je vais inventer la poudre, d'accord? Il vient ici pour coordination, pour l'attaque militaire sur l'Iran. Donc, ça sent très fort. On a le corona, j'ai fait un cours dernièrement, où j'ai monté 19 points qui nous amènent maintenant à l'époque messianique. Je maintiens qu'on y est, je maintiens que c'est très proche, et je maintiens, faites tchouva, c'est fini, faites attention maintenant lors du déconfinement de ne pas retomber, de ne pas faire la même erreur qu'on a fait à l'époque du veau d'or. On a gagné beaucoup, c'est comme ça, on a reçu la Torah, on a reçu énormément. C'est dommage de rater. Tenez bon, il y a plus longtemps à tenir, faites encore plus tchouva, suppliez Hachem de nous sauver, faites la paix avec tout le monde, écrasez votre ego, arrêtez de magouiller, revenez vers la vérité. Priez Hachem. Combien la prière elle a défait. Même les gens les plus nuls, s'ils prient, Dieu écoute les prières. Ah vas-y, supplie. T'attends que le missile soit parti pour prier, ça va être très vite.
Aujourd'hui, les guerres prennent combien de temps? C'était quand? Il y a 1 ou 2 ans. L'Iran a fait quelque chose, l'Amérique a dit, en Syrie, je sais pas, l'Amérique dit, je viens, j'attaque. Ils ont envoyé 90 missiles, des Tomahawk, c'était entre 2h du matin et 2h02. Ça a pris 2 minutes. Maintenant, s'il y a une guerre, combien de temps elle va prendre, vous croyez? Ne croyez pas qu'elle sera facile, je ne veux pas vous faire peur, mais, je vous dis quand même, le Chafetz Chaim est décédé en 1933. Quelques années avant son décès, il a dit, il y a eu une première guerre mondiale qui était terrible. Après elle, il y aura une deuxième par rapport à laquelle la première aura été un jeu d'enfant. Et il a dit, après la deuxième, il y aura une troisième par rapport à laquelle la deuxième aura été un jeu d'enfant. Les commentateurs juifs qui ont ramené ce témoignage ont dit, ils voulaient certainement parler d'une guerre spirituelle, c'est-à-dire entre le bien et le mal qu'on vit aujourd'hui. C'est vrai, il y a beaucoup de mal, il y a beaucoup de bien, on voit qu'il y a beaucoup de tchouva, au prochain, d'un côté le mal devient de pire en pire. Mais peut-être qu'il voulait dire aussi une guerre physique, je l'ignore. Ça se peut que ça va être une guerre mondiale très rapide et très dure. On a besoin de mérite. À mon avis, on y est. Comme d'hab, je peux me tromper, mais regardez à quel point, moi je m'inquiétais, mais pourquoi il n'y a rien qui avance? Mais qu'est-ce qui se passe? J'appelle mes copains qui sont au courant, tout ça, diront, ce matin, tac, voilà, évidemment. Ils ne racontent pas ce qui se passe, mais ça travaille en dessous. Voilà, on y est. Je ne sais pas sur cette attaque, mais ça sent très mauvais. En plus, il faut comprendre que Donald Trump, il a besoin de ça aujourd'hui, d'urgence. Pourquoi? Son économie, elle est fichue. Il y a combien de dizaines de millions, je crois, de personnes au chômage, combien de morts, il est près du... C'est très grave, en Amérique, extrêmement grave. Une guerre peut tout arranger. D'abord, les gens peuvent... Quand on est en guerre, c'est fini, on ne va pas commencer à faire une révolte contre le chef d'État, on est tous unis dans un même but. En plus, c'est connu, les guerres, ça fait un renouveau économique. Donc il y a de bonnes raisons de partir dans cette guerre-là. En plus, si effectivement l'Iran arrive bientôt à ses fins avec la bombe atomique, c'est une question de vie et de mort, en tout cas pour nous, et peut-être aussi pour les Américains. Donc je ne suis pas prophète, je ne suis pas au QG ni israélien ni américain, mais je ne suis pas idiot non plus, et les choses sentent très très fort. C'est un appel à la tchouva, au retour vers Dieu, à ne pas tomber dans le panneau du Yetzirah qui nous tend maintenant dans le déconfinement. Arrêtez d'écouter les Sarah, surtout au niveau de la débauche sexuelle, comme à l'époque du déluge, surtout au niveau de la magouille, comme c'était la même chose à l'époque du déluge. Faire attention dans les choses dans lesquelles on s'est sanctifié, tenir bon. Notre Hachem comme ça, j'espère que très vite, on verra Mashiach parmi nous, vers Hachem, une grande miséricorde, et tous ceux qui sont décédés dernièrement se lèveront pour être avec nous dans ces moments extraordinaires. Amen, va amen, c'est dans nos et vos mains. Ne ratons pas cette fois. Regardez, on ne va pas rater. Ma chère viendra. Mais le prix à payer, c'est ça la question. Le prix. La fin, elle sera là. Mais le prix, le Hachem qui n'est pas de prix à payer, on a déjà suffisamment payé, que tout se passe pour le mieux. Amen, amen.